Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la semaine du 14 au 20 septembre 2020. Donc on va voir, alors on va commencer déjà par regarder la tendance sur cette semaine avec le tarot. Hop. Alors, bon, alors on a deux cartes. Voilà, alors la tendance cette semaine, on a la carte de la force. C'est une très très belle carte qui indique que certainement cette semaine, vous allez pouvoir vous imposer, certainement, vous allez pouvoir vous sentir en confiance, parce que cette carte-là de la force est une carte pour moi qui est très très positive, même si toutes les cartes du tarot ont un côté positif et un côté, oui, un peu plus... un peu plus négatif, mais on voit ici qu'il va être question d'être en maîtrise, voilà, dans la maîtrise, quelles que soient les situations que vous allez rencontrer cette semaine, voilà, vous allez avoir la force, le courage, la détermination nécessaire par rapport à ce que vous allez vivre ou traverser sur cette semaine. En l'occurrence, avec l'As d'épée, on voit que là, c'est vraiment la force du mental. C'est-à-dire que là, pour certains d'entre vous, cette semaine, vous allez être dans l'idée de... c'est pas faire du ménage, mais de mettre au clair certaines choses. De mettre au clair certaines choses. Et il y a vraiment cette farouche volonté comme ça de vouloir comprendre clairement les choses, ce qui se passe, ce que vous vivez, ce que vous traversez. Ou ce qui se présente à vous. Voilà. On a ici, ouais, c'est vraiment c'est la force du mental ici, vraiment. La force du mental. Vous allez vraiment y voir clair. Alors si ce n'était pas le cas sur les semaines passées, j'ai l'impression que cette semaine, il y a quelque chose pour vous qui va s'éclaircir et qui va vous redonner quelque part de la force et du courage. Alors, on va regarder, donc ça c'est la tendance pour cette semaine. On va regarder votre état d'esprit. Oula, c'est beaucoup. En voici une. Non, j'en ai pas d'autres. Je crois que celle-ci se suffit à elle-même. La force du mental. On clarifie une situation, on clarifie les choses, on a la volonté et la force intérieure pour trancher une situation et pour réussir à comprendre clairement quelque chose. Donc c'est vraiment la force du mental. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'avec cette carte de la clémence, dans votre état d'esprit, il y a vraiment l'idée pour vous, cette semaine, d'être dans l'équilibre. Voilà, c'est une carte qui va représenter la sagesse. La sagesse, je pense que c'est en lien, en relation justement à votre mental, où là, eh bien, on est dans l'équilibre, si vous voulez. On est dans l'équilibre, où on rééquilibre une situation. Alors pour certains d'entre vous, ce sera, ce qui sera clarifié là, ça pourra être en relation à quelque chose de juridique, de légal, d'officiel. Et pour d'autres, ce sera vraiment clarifier son mental, clarifier une situation, clarifier quelque chose, on y voit beaucoup plus clair. Et du coup, on retrouve ici quelque part un certain équilibre. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle Moho, qu'est-ce qui ressort pour vous sur cette semaine du 14 au 20 septembre.
Semaine du 14 au 20 septembre. Alors, on a la carte de l'éphémère. Alors là, on a l'idée vraiment ici, véritablement, de quelque... On me parle ici de quelque chose qui se remet en mouvement, où il va être question, cette semaine, de remettre quelque chose en mouvement. Alors, soit ça vous concerne vous personnellement, intérieurement, soit ça va concerner voilà, votre vie professionnelle, une relation, mais en tout cas, ici, cette coupe, elle représente vraiment l'idée de mettre ou de remettre en mouvement quelque chose qui a pu être, à un moment donné, peut-être bloqué. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La découverte, le caducée et le cœur. Alors, on voit bien que, vous voyez, là, on clarifie une situation. On trouve réponse à ces questions. On y voit beaucoup plus clair dans sa tête. Et là, effectivement, avec la carte de la découverte, il y a possiblement ici, pour certains d'entre vous, une forme de compréhension ou de découverte de quelque chose et qui permet une amélioration dans une relation sentimentale, une amélioration sur le plan émotionnel pour vous-même. Il y a l'idée aussi ici peut-être de découvrir cette semaine... découvrir des émotions, des sentiments. On découvre l'autre, la personne avec qui l'on est, avec qui on vit. Il y a l'idée ici d'être soit à la recherche d'un mieux-être, d'un équilibre émotionnel ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ici. Ça peut tout à fait être ça également, l'idée d'être à la recherche comme ça d'un mieux-être, d'une amélioration ou d'un équilibre qui a pu être perdu, parce que c'est vraiment ici l'état d'esprit. L'équilibre, trouver l'équilibre ou le retrouver. Et là également, voilà. Alors soit on est à la recherche, on approfondit les choses pour rééquilibrer une situation, une relation d'amour ou quelque chose qui vous tient à cœur. C'est soit on découvre quelque chose, on apprend quelque chose, on découvre quelque chose, et là on a du coup par la suite l'idée que quelque chose s'améliore. Alors, pardon, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Le jardin. Alors, semaine ici du 14 au 20 septembre 2020. Semaine du 14 au 20 septembre 2020. La croix. Alors, on va regarder la coupe, les étoiles et le jardin. Donc là, avec les étoiles, on va parler d'espoir, d'une volonté de concrétiser quelque chose par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre cercle social, cercle amical, cercle familial. Il y a l'idée ici d'être dans l'attente et dans l'espoir de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. On va parler aussi ici, avec cette carte des étoiles, d'une certaine sérénité, de quelque chose qui se produit d'un collectif. Voilà, on parle d'un collectif ici, parce que là, on a le jardin qui représente la vie sociale, les étoiles qui représentent la multiplicité, le grand nombre. Donc là, on va parler d'un groupe. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle d'un groupe, mais il va être question de ça cette semaine. D'un groupe, d'une collectivité, d'un rassemblement de personnes. Et il se peut ici que ce soit, en l'occurrence, quelque chose qui se produit par le biais d'Internet, par le biais des réseaux sociaux.
Alors là, c'est simplement aussi peut-être le télétravail, simplement. Hein. Il y a peut-être quelque chose à voir avec le télétravail cette semaine, pour certains d'entre vous. D'autres vont recevoir des nouvelles concernant quelque chose qui est reconduit. Alors, hop. Des nouvelles qui arrivent, une personne qui vient vers vous. Nouveau cycle. Bon, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Alors, l'énergie focus, ici, c'est la carte du cercle qui va représenter les blocages. Quelque chose qui s'arrête, qui se termine, quelque chose qui change profondément, quelque chose qui se transforme cette semaine. Voilà. On a une énergie de nouveauté. Je pense que cette semaine, on entre dans un nouveau cycle. Pour certains d'entre vous, bon, c'est la semaine du 12, c'est la semaine du 14 au 20. Et moi, on me dit ici qu'il va y avoir un changement important au moment de la nouvelle lune, très clairement. On a une énergie de nouveauté, on parle d'un nouveau cycle, d'une transformation assez importante, un bouleversement émotionnel qui ressort là. Alors j'ai la carte de l'homme qui représente bien sûr un homme, mais ça peut être aussi une femme, puisque c'est un tirage général. Donc cette carte, en fait, elle vous représente vous, d'accord? Et on voit qu'il va y avoir certainement un petit peu d'anxiété par rapport à une énergie nouvelle. Ça peut être aussi en lien, en relation à un enfant. On peut être un petit peu stressé, anxieux par rapport à un enfant, concernant un enfant sur cette semaine du 14 au 20. Il y a clairement la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui démarre cette semaine. Donc, potentiellement, quand même, ici, quelque chose d'important qui se produit. Voilà. Alors, on va regarder maintenant pour la vie sentimentale. La vie sentimentale sur cette semaine. Il va y avoir des remises en question aussi, hein, cette semaine. On remet beaucoup de choses en question. Et justement, voilà, on a la volonté, je vous l'ai dit tout à l'heure, la volonté farouche de comprendre quelque chose, une situation, une problématique, ou d'éclaircir les choses. Clarifier les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Bon, on a potentiellement une situation, une relation. Alors, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi amical, oui, oui. Amical ou familial, voilà. Là, clairement, on voit qu'il y a quelqu'un qui parle un peu trop, qui parle beaucoup, qui parle peut-être dans votre dos. On a quelqu'un ici qui peut être un petit peu parfois superficiel et léger, ou quelqu'un qui ne fait pas forcément attention à ce qu'il dit ou à ce qu'elle dit, ou qui ne se rend pas compte de ce qu'il dit ou de ce qu'elle dit. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, on est fatigué. Voilà, on est fatigué. Une relation qui est tendue. Voilà, une relation qui est tendue parce qu'il y a des choses qui sont dites, qui sont racontées, qui ne le devraient peut-être pas. Voilà. Alors.
On a la carte de l'amitié, de la loyauté, de la fidélité. On voit que certains d'entre vous sont ou ont été en froid avec un ou une amie, une relation d'amitié, à moins que ce soit dans une relation un petit peu fragile ou fragilisée, parce qu'il a pu être question justement d'un manque de loyauté ou d'un manque de sincérité à un moment donné. Ce qu'on voit, c'est que là, ce qu'on me dit, c'est que il y a l'idée d'un retour au calme dans cette relation, d'une harmonisation qui pourrait se faire, mais qui semble être difficile, parce que l'un des deux semble être encore un petit peu froid, réfractaire, ou ne veut pas communiquer, ou a du mal à communiquer, quelle que soit la relation dont il est question ici. Bon, on voit que, en termes peut-être de loyauté, de sincérité, ça peut être un ou une amie, et c'est ce qu'on a vu dans la coupe. On avait une personne un petit peu, voilà, qui parle beaucoup et puis qui ne fait pas forcément attention à ce qu'il ou elle dit et qui peut parfois faire mal. Alors, c'est possiblement cette personne-là, ou cette notion-là qui est représentée ici. Donc, on a ici une démarche de guérison par rapport à ça, par rapport à des choses qui ont été dites, mais on voit que c'est compliqué, difficile, parce que l'un de vous, dans cette relation, cette semaine, va être un petit peu froid, un petit peu distant, ou ne va pas être ouvert forcément à la discussion, à la communication, et ça va rendre justement ce processus d'amélioration, de guérison dans la relation un petit peu difficile. Voilà, donc on voit que dans une relation d'amitié ou vis-à-vis de votre partenaire, il y aura ici, cette semaine, des hauts et des bas, parce que l'un des deux est encore un petit peu distant, distant ou distante, encore un peu froid, ou a du mal à communiquer. On voit que là, il y a une amélioration qui semble être un petit peu difficile, où il va être question quand même d'essayer de réchauffer un petit peu l'atmosphère pour pouvoir faire évoluer cette relation ou cette situation. On va regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On me parle d'un engagement, on me parle de quelque chose qui peut être signé, ça peut être une promesse. On voit que vous allez être surpris, possiblement agréablement surpris. Là, sur cette semaine, là, on voit que vous allez soit découvrir quelque chose, soit on va vous offrir quelque chose, mais il y a cette idée comme ça d'être face à quelque chose de surprenant, ou de découvrir quelque chose de surprenant. Ça peut concerner une relation, ça peut concerner une signature de quelque chose, ça peut concerner également une promesse. Et on voit que vous allez être surpris par rapport à ça. Alors. Allons-y. Voilà. Encore cette notion d'équilibre, de recherche d'équilibre. Là, vous allez être peut-être à un moment donné cette semaine ou au début de semaine partagé entre le cœur et la raison. Hein. Il va vraiment être question de clarifier quelque chose, de retrouver un certain équilibre. Voilà, encore l'amitié. Donc, ça peut, pour certains d'entre vous, concerner une relation d'amitié. On voit qu'il va y avoir une prise de conscience, une découverte, où on comprend d'un coup, voilà, le déclic, le visuel. On voit, on se rend compte ici, en l'occurrence, de quelque chose. Et là, cette prise de conscience, ce que l'on découvre, ou ce que l'on arrive enfin à voir, parce que là, on parle vraiment d'un déclic, donc d'une prise de conscience, par rapport à une relation d'amitié, par rapport au fait que peut-être que certains d'entre vous êtes dans une relation qui n'est pas définie. Amour, amitié, voilà. Ça me fait penser à une chanson. Et bon, là, il y a une prise de conscience très clairement, et avec la carte de la clé, bah,
il y a une réussite. Il y a une réussite, il y a une ouverture. Vous voyez, la carte qui est au dos, c'est les perturbations. À un moment donné ici, ou alors vous entrez dans cette semaine en étant perturbé intérieurement ou perturbé par quelque chose ou quelqu'un qui est extérieur à vous ou extérieur à votre relation amoureuse. Mais voilà, donc on voit que, ben oui, y a eu des complications. Hein. Il y a eu des complications, des refus, quelque chose ou quelqu'un qui s'est refusé à vous à un moment donné. Et on a vraiment ici la volonté de retrouver cet équilibre dans cette relation, en tout cas la relation qui ressort là. Avec ici, très clairement, avec la carte du visuel qui se trouve à côté du déclic, hein, là on voit quelque chose enfin, on se rend compte de quelque chose. Est-ce qu'on se rend compte ici que cette relation d'amitié, bah finalement c'est peut-être un peu plus que ça, c'est possible. Peut-être qu'on prend conscience, on se rend compte aussi de l'importance de la notion de loyauté, de sincérité, de fidélité. Il y a peut-être une prise de conscience par rapport à tout ça. Et là, on retrouve un équilibre en trouvant des solutions par rapport à cette notion. On retrouve un équilibre dans la vie sentimentale. Donc voilà pour cette semaine du 14 au 20. J'espère que ces tirages résonnent en vous. Merci à vous, merci pour votre présence, merci pour votre écoute, pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.